Bonjour! Alors pour ce dimanche, je vous ai préparé encore une fois un petit assortiment de gauchisserie et de stupidité, de toute façon ça va de pair, ainsi que quelques anecdotes personnelles parce que j'aime bien et je sais que vous aimez bien également. Lors du débat, oui, alors attention, on commence fort. Lors du débat sur France 3, j'ai évoqué, donc c'est Anne-Sophie Frigou qui dit, j'ai évoqué les 120 attaques au couteau par jour, et on sait qui attaque au couteau en France. Pour la candidate macroniste, Laure Miller, ce sont des gens qui se blessent au couteau dans leur cuisine. Peut-on être plus hors sol et déconnecté de la réalité? Alors, quand c'est dit comme ça, écrit comme ça, c'est faut regarder la vidéo. C'est vraiment la vidéo qui est très très drôle parce qu'il y a la tête de la nana qui le dit. Et je suis désolée, mais on voit qu'il y a rien dedans, c'est du vent, c'est le néant total. Même dans ses yeux, ils sont tout perdus. Enfin bon, regardez. 120 attaques au couteau par jour, à un moment donné, il va falloir assumer ça votre prend en bilan. compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Non, mais vraiment. Bien sûr. Vraiment. Mais, non, mais Farah, 120 attaques au Elle a l'air tellement persuadée de ce qu'elle dit. Ah oui, non, mais vraiment, mais si. Alors, personnellement, je me coupe au couteau à peu près 15 fois par jour. Je suis vraiment une victime d'attaques au couteau, c'est incroyable. Mes couteaux veulent absolument me tuer. Je ne sais pas pourquoi. Le premier argument utilisé depuis toujours contre le RN, le mensonge. Il faut oser, ils sont prêts à tout pour cacher leur insuffisance. Une fois aux champignons, je me suis coupée et j'ai porté plainte contre Opinel. Ce n'est pas possible que Laure Miller ne soit pas informée, qui va encore voter pour une autruche ayant sa tête dans le sable. Pourquoi, c'est quoi ça? Plus de 120 agressions à l'arme blanche ont lieu chaque jour en France, oui, bon. Bon, de toute façon, maintenant, on pourra utiliser cette excuse quand une personne se fera attaquer au couteau, on dira, il n'a qu'à apprendre à utiliser un couteau dans sa cuisine, enfin, ça suffit ces attaques au couteau, là, quand vous coupez son morceau de viande, son steak ou je ne sais quoi. Alors, voilà, anecdote personnelle. Donc, je suis allée à la fête de la musique de Strasbourg. Et je suis tombée sur ça. Du coup, il fallait que je prenne une photo parce que c'était hilarant. Contre le fascisme, Front Populaire le 30 juin. Ils y croient, ils y croient. Du coup, parlons-en de cette fête de la musique. Alors, ça faisait des années que j'étais pas allée à la fête de la musique parce que il y a énormément de monde. J'aime pas le monde. Voilà, je suis bien mieux toute seule chez moi. Et la musique est pas top. La dernière fois que j'y suis allée, c'était beaucoup de de hip-hop et ce genre de choses. Bon, moi, je suis plus métal, donc voilà. Et voilà, les gens et la musique, ce qui du coup, c'est un petit problème quand on va à la fête de la musique. Et là, j'y suis allée parce que on m'a forcé. Je le dis clairement, on m'a forcé à y aller. Du coup, voilà, je me suis traînée là-bas et waouh, oh Seigneur, oh le changement. Ça faisait vraiment des années que j'étais pas allée. C'est vraiment très très longtemps. Et c'est dingue. Écoutez, je vous le dis comme ça de but en blanc, la diversité, ça a explosé. On le savait, mais là, vu qu'il y avait tout le monde dans la ville, il y avait absolument toute la ville qui était dans les rues, je veux dire. Ça sautait tellement aux yeux. Et plus de la moitié des gens qui étaient dans les rues provenaient de la diversité. Plus de la moitié. J'avais l'impression qu'il y avait que ça même. C'était fou. Et surtout, c'était pas des gens normaux, si je peux le dire ainsi, rajouter plein de guillemets, mais c'était vraiment de la racaille. C'était de la racaille. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ils étaient en bande, ils étaient tous habillés en noir, ils avaient un regard froid, je sais pas, ils s'amusaient pas, comment dire, leur façon de bouger, c'était toujours des gestes vachement brusques, vachement violent, je vais pas aller jusque là, mais ouais, c'était toujours des gestes brusques et puis ça criait tout le temps et vraiment, je sais pas, ils avaient rien de plaisant en fait, si je peux le dire comme ça. On n'a pas envie de s'approcher, et ça, il y en avait absolument partout. Voilà, ils foutaient le bordel, ils criaient, ils étaient vraiment assez brutaux dans leur façon d'être, tout ça, mais surtout le regard. Je les regardais, il n'y a pas un qui avait un regard même normal, pas forcément doux, mais même normal. Je sais pas, ils avaient tous un regard mais super froid et super méchant. Voilà, ils avaient l'air méchants, tout simplement. Et bon, quand j'avais lu le programme,
Alors pour ceux qui connaissent Strasbourg, bon, il y a Strasbourg et puis autour il y a les quartiers, hein, 10 quartiers chauds. Quand j'avais lu le programme, donc il disait toutes les scènes, les quelques scènes qu'il y avait sur Strasbourg, j'ai l'impression qu'avant il y en avait même beaucoup plus. Là c'était assez mou. Bon après c'est des écolos, hein, donc forcément. Mais et ils avaient aussi dit qu'il y avait quelques scènes dans les quartiers chauds. Ils ont dit oui, mais par contre, il n'y a pas que il y a pas que le centre de Strasbourg. Vous aurez aussi des scènes à la Méno, des scènes à Haute-Pierre. Pour ceux qui te connaissent, c'est des quartiers chauds. Hein. Voilà, on n'a pas trop envie d'y aller. Encore moins d'y habiter. Et là, mais tout de suite, je me suis dit, ouais, les racailles, restez chez vous, on vous met aussi des trucs, pitié, venez pas dans Strasbourg. Bon, bah forcément, il y en a qui sont passés, hein, il y en a qui sont venus à Strasbourg, et c'était tout cela. Mais vraiment, c'était dingue, parce qu'on pouvait regarder partout, c'était des Noirs et des Arabes, et des Arabes et des Noirs, et des Noirs et des Arabes, et des Arabes et des Noirs. Il y avait que ça. Je me suis dit, mais où sont les Français? Où sont les Blancs? Où sont les Blancs? Mais vraiment, où sont les Blancs? Je me sentais pas dans mon Strasbourg. Ma Strasbourg, comment on dit? Bon, je me sentais pas dans ma ville. Vraiment. J'avais fait plein d'autres fêtes de la musique avant, quand j'étais ado, tout ça, donc ça remonte. Hein. Et c'était vraiment pas comme ça. Hein. Là, je me sentais pas chez moi. Hein. Je me sentais pas à l'aise. Surtout autour de ces gens. Je veux dire que ce soit des étrangers, ça on s'en fout. Mais des étrangers qui ont l'air aimables, un minimum. Là, non, ils n'avaient pas l'air aimables. Là, on sentait que ça pouvait péter à n'importe quel moment. On sentait qu'ils n'étaient pas là pour s'amuser, vraiment. Hein, enfin bon, bref. On continue du coup parce que qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, mort de Naël, un an après, hein, la mère de l'ado veut faire une marche silencieuse le 29 juin, veille du premier tour. Du coup, j'avais dit parce que le pays n'a pas encore été assez ravagé par la racaille, on en remet un coup, mais beaucoup, voilà, comment dire, l'opportunité de faire voter encore plus RN, ce qui n'est pas faux. Bon, ah oui, c'est ça aussi. Hein. Fête de la musique sanglante à Montpellier, une dizaine de blessés à coups de couteau dans divers secteurs du centre-ville et des quartiers. Très honnêtement, j'y ai pensé toute la soirée quand j'étais à Strasbourg pour cette fête de la musique. J'y ai pensé à ça. Voilà, j'arrivais pas à libérer mon esprit. Je me disais, et s'il se passe quelque chose? Et s'il y a un coup de couteau là? Et s'il y a quelqu'un qui tire dans la foule? Et s'il y a une agression? Et s'il y a une bagarre? Et si? Surtout que ça me quittait pas parce que partout où je regardais, il y avait ces groupes de racailles. Partout, absolument partout. Vraiment, je n'exagère pas. C'est ça le pire, c'est que je n'exagère pas. Partout, ils étaient. Partout, je posais mes yeux, ils étaient. Et forcément, vu comment ça se passe... Et vu le contexte aussi politique actuel, je me disais, mais mon Dieu, mais pitié que ça pète pas. Bon, après, je suis partie un peu tôt, hein, c'était jusqu'à 23h. Moi, je me suis cassée vers 21h30 parce que bon, c'était chiant, voilà. Autant avant la fête de la musique, il y avait plein de choses et tout à regarder, mais là, c'était vraiment chiant, il n'y avait quasiment pas de scène, il n'y avait quasiment rien. Ces écolos à la con. Hein. Bon. Paris, gare du Nord, France, la police intervient après un conflit et une rixe dans le métro impliquant un groupe d'Africains et de Maghrébins. Bon, alors vous voyez le style, vous voyez comment ils sont, voilà. C'était ça, à Strasbourg, c'était ça. Vous en voyez partout des groupes de 10, évidemment, ils n'étaient pas deux. Toujours des groupes de 10, de gens comme ça, qui se promenaient dans toute la ville. Vous n'êtes pas serein, voilà, et c'est normal. Mais ils avaient exactement bah ouais, c'était le même type, les mêmes fringues, le même style, tout pareil. Bon, je sais pas si vous avez le son. Non, vous l'avez pas. Bon, après, ça crie. Ouais, blablabla. Bon, après, il y a la police qui arrive, tout ça. Bon, bref. Ah oui. Ah, je sais pas si vous avez vu ça. Attendez. Hop, pouf. Nous, ce qu'on veut, c'est le nouveau Front populaire. Alors, c'est le nouveau tube de l'été. Écoutez, je vous le mets si vous ne l'avez pas entendu. Vous allez adorer. C'est le Front populaire. Vous ne me voyez pas, mais je suis en train de danser devant mon micro. Franchement, je trouve ça absolument génial. Je vais voter pour eux rien que pour ça. En plus, ça reste en tête. Alors, du coup, écoutez, attendez 2 secondes. Non, je ne l'ai pas ici. Ah, zut. Bon, c'est pas grave. Bon. J'avais fait une vidéo il y a pas longtemps où j'avais dit ouais, les Algériens ils disent déjà qu'ils vont partir, qu'ils vont quitter la France, qu'ils vont quitter le pays si c'est le RN qui passe. Alors il se trouve que en Algérie ils sont pas très d'accord.
de récupérer tous les rebuts de la société qu'ils nous ont envoyés. Je sais pas pourquoi. Donc en Algérie, la perspective d'une victoire du RN législative inquiète. Tu m'étonnes. Le Rassemblement national est obsédé par l'Algérie. Hein. Comment voulez-vous qu'on envisage leur arrivée au pouvoir sereinement? Non, c'est juste parce que depuis que le Rassemblement national a percé, tous les Algériens disent « Ouais, on va ramener notre intelligence en Algérie. Hein. » Et eux, ils sont en train de se chier dessus. En mode non, s'il vous plaît, ne revenez pas. Ben quoi, je croyais que c'était des médecins et des ingénieurs et tout ça et tout. Si c'est une chance pour la France, ben c'est forcément une chance pour l'Algérie. Je veux dire, s'il y a quelque chose à développer, c'est l'Algérie, c'est plus la France. À quelques 1300 km de Paris, à Alger, devant un kiosque à journaux saturé de portraits de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen, un retraité sans porte. Ici, personne n'a oublié 2002, Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, un para accusé d'avoir torturé les Algériens pendant la guerre d'indépendance, et voilà que ça recommence. Quoi ? On va pas torturer d'Algériens ? De quoi il parle ? Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, on sait très bien pourquoi ils ne veulent pas du RN. Alors, lui, Antoine Léaumont, bon, un gauchiste, hein, qui écrit, alors il est député, candidat du nouveau Front Populaire, hein, évidemment, donc il est complètement ravagé, Grigny, Sainte-Geneviève, Saint-Michel, Morsan-Fleury pour une république sociale et antiraciste, pété de rire. Donc, il dit, ça quel plaisir. C'est un politicien. Ça, quel plaisir de voir les larmes des macronistes chaque fois qu'ils imaginent le Premier ministre qui va abroger en 15 jours la réforme des retraites qu'ils ont mis 5 mois à faire passer en force. Ça, quel plaisir de voir les larmes des macronistes. Un politicien. Donc j'avais écrit quand tu t'appelles Antoine et que tu dis ça, hein, parce que ça c'est un terme arabe. Hein. Ça, quel plaisir, d'ailleurs, c'est les jeunes arabes hein, sur les réseaux sociaux qui disent ça. Du coup, crédit zéro. Hein, t'as rien à foutre là, en fait. Hein, t'as rien à foutre en politique. Et en France, en t'exprimant comme une racaille, en fait, et à moitié arabe. Bon. À ce niveau, il avale en prime. Le RN qui prend 3% en un mot, il fallait y penser. Ah ouais, non, mais ils jouent mais tellement pour nous, c'est fou. En fait, on devrait les remercier hein, pour leur collaboration. Je n'ai jamais compris cette mode du ça. Non, mais c'est un truc arabe, c'est comme le wesh, le walla, le machin. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ça. Bon. Ou les tché. À chaque fois, on me reprend sur ma prononciation de tché. Non, on me dit, il n'y a pas de T, c'est ché. Ché, comme SH, ché. Bon, aucune idée, de toute façon c'est pas ma langue. Un député qui emploie ça en début de phrase, imaginez seulement un policier dire ça, contrôle de police. Toi, le moment, avec ta tête de victime, tu serais le premier à dire il faut éradiquer les policiers avec ce genre de vocabulaire. T'es une victime et tu en resteras une. Ton fils aura honte d'avoir un bandeur de cité député comme père. Bah ouais, c'est quoi ce délire d'apprécier parler comme des racailles? Enfin, normalement non, hein, on veut pas ressembler à des racailles, normalement, hein, quand on est stable mentalement. Après, vous maîtrisez parfaitement la langue de l'occupant à force d'offrir la vôtre à ses exigences lubriques. Vivement que tu sois remplacé par ton électorat aussi. Voilà, c'est la joue racaille, hein, je sais pas, Saint-Michel Centre. Carburant Super 98 pour RN, scélérat, vermine, cloporte, poids. Tous les mêmes. Pourquoi tu parles comme un collégien hein? En 15 jours, abréger la réforme des retraites, mais on se demande combien de temps il mettra pour conduire le pays à la ruine. Ouais. Bon, de toute façon, maintenant... Alors, Mélenchon, hein, qui disait il y a quelques jours, non, mais moi, je me présente à rien, je veux rien faire, c'est bon, n'ayez pas peur, blablabla. Bah maintenant, il vient de dire, oui, moi, je veux diriger le pays. Il le dit, je veux diriger le pays. Bah non, hein, nous, on veut pas, donc non. Alors, qu'est-ce que je vous avais mis ici? Ah oui, Jordan Bardella souhaite que les étrangers qui n'ont plus d'activité professionnelle depuis 6 mois soient invités à repartir dans leur pays d'origine. Et là, il y a quelqu'un qui nous dit « Nos parents seront à un licenciement près de se faire expulser du pays. En gros, allez voter pitié. » Oh oui, on va aller voter. Bon, en gros, bah, tu découvres comment est censé être le pays. Dans n'importe quel pays, tu n'as pas de travail, tu t'en vas. C'est comme ça que ça marche. Je vais reprendre l'exemple du Japon parce que c'est ce que je connais le mieux. Au Japon, tu ne peux pas aller rester vivre là-bas hein, si tu n'as pas un visa travail. Le visa travail est fourni par ton employeur, forcément. Pas de travail, pas de visa. Donc, retour maison. C'est la base. Hein, c'est la base. Bon, alors... Pour beaucoup, voilà, ils vont faire du coup un mariage blanc. Hein, ils vont se marier avec un Japonais. Ou alors devrais-je dire un mariage jaune?
Pardon, on fait des blagues ici. Donc oui, un mariage blanc pour rester dans le pays parce qu'ils n'ont pas de travail. Du coup, ils se marient pas du tout par amour, hein, juste pour les papiers. J'en connais pas mal qui ont fait ça. Et puis voilà, comme ça, ils peuvent rester dans le pays. Mais si tu n'as pas de personnes à marier, bah voilà, il te faut un travail. Tu n'as pas de travail, tu te barres. C'est la base, mais c'est pas la base en France, hein, c'est la base pour le monde entier, sauf chez nous. Est-ce que vous avez déjà essayé de chercher du taf en tant qu'arabe en France? Alors, je reformule, est-ce que vous avez déjà essayé de chercher du taf en France, hein? Parce que je connais aussi très bien le monde du travail en France, hein. J'ai été dans la galère, mais je crois pendant au moins 2 ans, la ville entière avait mon CV. Je trouvais rien, c'était incroyable. Enfin bon. Non, c'est aussi compliqué pour n'importe qui en fait. C'est pas parce que vous êtes arabe, hein. C'est compliqué pour n'importe qui. D'ailleurs, pour l'anecdote, puisqu'à chaque fois on a cette excuse qui revient, j'ai une amie qui cherchait du boulot parce que mes amis aussi, hein, dès qu'il y a du travail cherché, ils galèrent. Et c'est des Français, c'est des Blancs, voilà, et ils galèrent tout autant que tout le monde. Hein. En tout cas sur Strasbourg. Hein. Voilà, après, j'ai des amis qui habitent à Paris, eux, ils en trouvent, ils lâchent leur boulot comme ils veulent parce qu'ils en retrouvent un dans la semaine. Bon, mais à Strasbourg, c'est très compliqué. Hein. Du coup, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai une amie du coup qui cherchait du travail. Elle avait postulé, elle avait eu un entretien. Finalement, c'est la voilée qui l'a eu. C'est une anecdote, hein, c'est tout. Mais comme quoi. Comme aux USA ou au Canada ou en Suisse, hein, pas de boulot égale bye bye. Bye bye. Je précise, la voilée était moins diplômée que mon amie et elle ne parlait quasiment pas français. Parce que je me vois venir. Oui, mais peut-être que non. Non. S'ils sont de nationalité française, ils ne risquent rien. Ces braves gens ont un pays. En 6 mois, t'as le temps de retrouver. Quand t'es étranger, la moindre des choses est de ne pas être une charge, un boulet pour le peuple d'accueil. Ça suffit de faire les sangsues, hein, les pompes asociales et envoyer une partie au bled. Ouais, surtout envoyer une partie au bled. Surtout que je sais de sources sûres, une source que je ne vais pas pouvoir donner malheureusement parce que voilà, parce que c'est quelque chose qu'on m'a confié et que bon, il y a beaucoup. Alors je parle de Strasbourg, hein, toujours à Strasbourg, il y a pas mal de familles maghrébines hein, qui ont des milliers d'euros et ils touchent le RSA, ils touchent plein d'aides sociales, ils ont des milliers d'euros planqués dans l'armoire, ils envoient pas mal au bled, mais voilà, et ils ont plein d'argent, ils détournent plein de trucs, ils fraudent, mais surtout, enfin c'est surtout la fraude, fraude des aides sociales, tout le bordel. Hein. Voilà. Avec tout ce que vous envoyez au bled, vous êtes aisé alors que les Français profonds alors que le Français profond n'a jamais été aussi pauvre chez lui. Vous êtes assez servi de la France, c'est bon. C'est normal, non? Quand tu travailles à l'étranger, tu n'as pas de taf, tu dégages. Mon fils travaille au Cambodge, son visa est assujetti à son contrat de travail. Pas de contrat, pas de visa, retourne en France. Ouais, voilà, c'est pareil au Japon. Comme dans beaucoup de pays, en France par contre, c'est open bar. Comme dans un pays normal, du coup. Ça marche uniquement si tu n'as pas les papiers, c'est comme ça dans 99% des pays, arrête de pleurer. Ouais, mais la France n'a pas le droit. Et c'est normal, logique. Penser le contraire est tout simplement une expression du racisme anti-français. Partez, sinon vous n'en serez que plus heureux dans vos pays, chéris. C'est le projet, oui. Comme aux USA par exemple, donc, et oh mon Dieu, vous allez être obligé de travailler, sauf si vous avez la nationalité, c'est inhumain de vous infliger ça. Tous les humains de la planète ont le droit de squatter mon pays sans rien faire, et puis quoi encore, on va virer les criminels, ça continue comme ça. Ils ont la nationalité française, s'ils l'ont, ils n'ont rien à craindre, sinon, eh bien, ce sera la même politique que dans la plupart des autres pays, États-Unis, Australie, Italie, machin. Comme dans la plupart des pays développés, hein. Est-ce qu'il te viendrait à l'idée d'aller au Canada sans travail? Ben non. Parce que là, c'est normal. Et ça rejoint encore une fois hein, ce dont je parlais la dernière fois à propos des influenceurs voilà, qui vont mettre en avant hein, des pays comme le Japon en mode « Ouais, regardez, c'est trop bien, il n'y a pas d'insécurité. » Il y en a quand même un peu, hein, mais bon. Il y a pas d'insécurité. Regardez comme le pays, il est trop bien, il est trop cool, il donne trop envie, gna gna gna. Ouais, bah justement, dans ce pays, la politique, c'est exactement ce que tu rejettes en France. C'est exactement tout ce que tu rejettes en France. Mais par contre, c'est bien dans les autres pays, mais pas chez nous. Pété de rire, les origines ne sont pas prises en compte. Si tes parents ont la nationalité, comme 80%, ils sont tranquilles. Mon père et mes grands-parents ont eu la leur il y a des années. Ils sont tranquilles et votaient reine de leur plein gré. Tes parents ont la nationalité française? Qu'y a-t-il d'anormal? C'est marrant comment on n'aime pas en France ce qui se fait dans tous les pays, donc les pays européens. Comme le Danemark, on peut pas dire que c'est une dictature vu que c'est la gauche au pouvoir.
Ça ne marche pas pour les familles. Le droit français et européen empêche de séparer les familles. Mais t'as raison, faut aller voter pour dégager les fachos. Inch'Allah. Ok. Je ne sais pas pourquoi les gens paniquent pour rien. Toutes les mesures édictées par le RN ne sont jamais appliquées car anti-concurrentielles et eux-mêmes le savent très bien. C'est comme l'histoire d'interdire le voile sur l'espace public. Une équipe de branquignoles. Ah, on peut pas interdire le voile sur l'espace public. Chiche. C'est quoi ces réponses sérieuses? Bref, capitalisme, racisme, même combat. Quoi? La présence de quelqu'un devrait jamais être soumise à sa mise au travail. Ah bon? Oh bah écoute, déjà, si tu viens chez moi, que tu squattes une semaine, mais que tu fais pas le ménage, je te vire. Comment ça? Non, tu rentres dans le pays, mais t'as pas à bosser. Mais attends. Il faudrait payer les étrangers combien de temps selon toi alors? 6 mois c'est trop court, 1 an ça tirait. Et combien d'étrangers il faudrait accueillir? Faire les choquer c'est facile, mais la vérité c'est que derrière il y a des contribuables qui payent pour eux. Bon, bref. Écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ce festival de gauchisserie que je viens de vous offrir. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!